Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Voilà, merci à mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Je vous remercie d'être là, de votre présence. Si toi, tu viens d'arriver, bien sûr, sur cette chaîne YouTube aujourd'hui, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et je m'appelle Marie-Thérèse, si tu ne le sais pas. Voilà ce que j'ai à te dire. Maintenant, on va voir pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui se passe. Et je vais faire comme d'habitude, vous le savez, horoscope par horoscope. La première partie que je garde, où je fais mes montages par derrière, pour chaque signe. Individuellement, chaque signe sera là. Donc on va voir, bien sûr, ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a. Je le dis et je le répète, faites preuve de discernement dans tout ce que je dis. Si ça ne vous parle pas, vous laissez passer, vous passez aux choses qui vous retiennent, qui retiennent votre attention par rapport à ce que vous vivez. Il faut se fier, tout le tirage que je vous donne, regardez par rapport à ce que vous vivez actuellement, c'est important. Et analysez les cartes. Et quand je donne les horoscopes, c'est souvent fin de mois de juin pour début juillet. Donc attendez de voir ce qui se passe tout le mois. C'est important parce que si vous me répondez de suite, oui, il y a peut-être un brief qui va vous parler, mais pour d'autres choses, il faut attendre que ça se déroule jusqu'à la fin du mois. D'accord ? Comme je dis, il peut y avoir des choses qui vous résonnent amplement et d'autres moins. Donc voilà, faites preuve de discernement dans tout ce que je vous annonce et voyez ce qui se passe de votre côté, bien sûr. Alors, j'ai oublié de sortir le love. Alors, voilà, on va y aller. Allez, je vais prendre un petit peu de l'oracle que j'ai. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle que j'ai. Allez, on continue ces horoscopes du mois de juillet pour nos amis Lion, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook. Donc, première lignée générale, ces 2 cartes, ça touche le professionnel. Cette carte-là, c'est le travail personnel à faire sur vous-même, où on va voir la problématique que vous avez. Et là, c'est le love, les cartes que vous connaissez, Béline Love. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La fatalité qui nous donne des événements qui seront là, malheureusement, qu'on ne peut pas contourner, qu'on ne peut pas éviter. Il y a des événements qui seront là, qui seront perturbateurs, certainement. Cette fatalité, ça peut être une rupture, une fracture. Faites attention de ne pas tomber et de vous casser quelque chose. Avec cette faux, il y a quelque chose qui prendra fin, vous l'aurez compris. Ça peut être la fin d'un travail, la fin d'une relation, etc. À vous de voir là ce que vous vivez. Comme je dis, je le répète, faites preuve de discernement. Ce qui ne vous résonne pas, vous laissez tomber. On va voir après le reste. Quoi qu'il en soit, après ça, il y a le plaisir et le bien-être derrière. Donc, il y a peut-être une situation que vous allez stopper. Ça peut être un boulot, ça peut être une relation, ou tout autre, des relations amicales qui ne vous conviennent plus. Pour autre chose, pour être bien. Peut-être que vous êtes avec une personne qui vous pompe votre énergie et il faut à tout prix se quitter cette personne. Donc voilà, ce que j'ai avec cette carte 45, il y a une renaissance. Après, c'est la carte du renouveau, la fatalité, c'est comme la carte de la mort, il y a quelque chose derrière, mais quelque chose qui vous est bénéfique derrière. Et regardez, ça vous est bénéfique puisque vous allez être mieux dans votre peau, vous vous sentirez nettement plus en équilibre avec vous-même. Puisqu'on a derrière ça la joie, le bonheur qui tapera à votre porte, qui sera là et vous serez en harmonie. Même si c'est votre être intérieur qu'on parle là, vous serez vous-même
mieux dans votre peau, etc. Cette situation qui est là, vous ne pouvez plus être avec cette relation ou cette amitié ou cette chose qui s'est passée, vous ne devez plus y être. On a l'hésitation. C'est vrai que vous devez faire peut-être ce cheminement que je vous ai dit, quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Cette chose à faire, cette décision, la chose c'est la décision, vous est vraiment perturbateur puisque vous ne savez pas trop si vous allez passer à l'acte de faire ou pas. Maintenant, moi je vous dis la potentialité, maintenant c'est vous qui êtes décisionnaire, lion, parce que vous détenez ce pouvoir en vous. Donc, événement qu'on ne peut contourner, que c'est une fatalité, qu'on doit passer par là, on ne peut pas faire autrement, je suis concernée puisque je suis lion, qui nous apportera quand même un plus, on ira vers la joie, le bonheur, c'est comme si on se déchargeait de ce fardeau, de ce poids, en coupant ses liens pour aller vers autre chose qui nous correspondra mieux. Bien sûr qu'on ne fait pas ça de gaieté de cœur, on a quand même un petit pincement et une hésitation dans cette action qu'on va mener, d'accord? Mais il y a la carte de l'hésitation montre aussi quelque part un contretemps qui vient là, qui vient nous titiller, qui vient nous embêter. Voilà, il y a des contretemps, il y a des choses qui ne se mettent pas en place comme on voudrait. Donc peut-être que nous, même si on est décidé après tout de le faire, il y a quelque chose qui nous met les bâtons dans les roues pour nous faire repousser encore cette échéance. Et pourtant, ça nous est nécessaire d'aller vers ça. Je pense que ça va vous parler, voilà. Alors, des situations auxquelles peut-être vous viviez déjà, qui reviennent en permanence, parce qu'on a ce serpent qui se mord la queue, qui dit que malgré tout, c'est toujours le même sens, c'est toujours la même chose, c'est même la problématique, elle est là, et on n'arrive pas bien à la résoudre. Ça peut être une problématique, ça peut être une personne, ça peut être, voilà. Mais c'est une situation qui nous montre bien que ça tourne en rond, qu'on n'évolue pas comme on doit évoluer, vous voyez ? Et on a l'automne, un étiolement de situation, ou alors on vous dit que vraiment dans les 3 mois, là vous aurez vraiment traité le problème, éliminé les problèmes et agi. Donc sur certaines situations, nous les lions, il nous faut peut-être attendre un peu plus de temps pour régler vraiment la problématique, pour arrêter de se mordre la queue, là, d'avoir ces problématiques. Et puis surtout d'avancer, parce que là pour le moment on n'avance pas, les choses, on est en boucle. Après regardez, l'automne, il y a quand même quelque chose de plus lumineux dans l'automne, dans cette carte. On aura ce rayon lumineux, comme ce bien-être qui est là. Bon, il y a des choses qui se passeront peut-être en juillet, mais il y a d'autres qu'il faudra attendre un petit peu plus, voire 3 mois, parce que la carte de datation nous donne 3 mois aussi. Et après, on sera quand même tranquille. Oui, il a fallu 3 mois pour régler à partir du moment où vous avez eu cette rupture, cette décision d'arrêter, de mettre un terme à tout ça, il y a peut-être 3 mois qui s'effectueront dans cette procédure, dans cette problématique et tout autre. Alors, en professionnel, on a une personne qui peut être expérimentée, qui est pleine de sagesse, qui sait s'y faire, qui sait s'y prendre, et un homme. Ok, on ne nous donne qu'un homme. Donc, un homme qui est bien mûr, qui sait y faire au niveau professionnel. Et puis, si vous n'êtes pas un homme, vous avez peut-être du masculin en vous. Quoi qu'il en soit, il y a un changement de position qui s'effectuera. Ok. Et il va falloir s'adapter à ce changement. Dans le professionnel, pour les lions, il y a quelque chose qui va changer. Et il va falloir s'adapter à ce changement qui s'opère pour nous. Alors, changement qui s'opère pour nous, ok, moi ça me parle déjà, puisque en août, retraite. Donc en juillet, j'aurai certainement des choses à préparer. Vous voyez, comme quoi que il y a un changement qui s'opérera, il va falloir que je m'habitue à mon mode de repos après, je dirais.
Donc, on s'adaptera à ce changement. Ok. On peut nous en donner un peu plus, s'il vous plaît? Bon. Il y a, pour certains, une problématique qui fait que c'est comme si, dans l'entreprise, dans le travail que vous faites, vous êtes submergé. Alors, ou vous êtes submergé de ce travail et on vous demande de changer de position et faire en sorte d'équilibrer ce travail. Si c'est une entreprise qui gère tout ça, il va falloir qu'il se lâche un petit peu parce que vous vous sentez sombrer, vous vous sentez couler, vous vous sentez enfoncer la tête dans l'eau. On vous demande de changer de position, de vous redresser, vous aurez compris. Ou il y a une situation qui vous désempare dans le travail et qui vous met mal à l'aise et vous avez l'impression de ne pas vous en sortir. Voilà ce que j'ai. Allez, on va voir le travail personnel. Qu'est-ce qu'on a? Oh, l'automne. Alors, cette carte de l'automne, ça indique normalement 3 mois de saison. L'automne, on a quand même cet escargot qui nous dit blocage. D'accord? Il y a des choses qui sont bloquées. On vous demande peut-être de débloquer des choses en vous. Peut-être que c'est en vous que ça se passe. Est-ce que vous êtes décisionnaire de ce déblocage de situation? Déjà, on vous disait là de changer de position dans le pro, on va voir de rajouter une carte. Alors, on a quand même encore la carte du jeune homme qui revient. Ça peut être l'homme. Avec le jeune homme, ça ne nous donne rien de plus en travail personnel, hormis que vous êtes une personne pleine, même si vous êtes une femme, il y a du masculin, beaucoup de masculin qui ressort en vous, hein, parce qu'on a que des hommes aussi côté pro et on n'est pas... Moi je suis concernée aussi, donc il y a une partie masculin en nous. Il y a... Peut-être qu'on nous montre aussi de sortir cette partie masculine qui est bloquée en nous pour se faire comprendre, pour se faire entendre. C'est vrai que des fois, les hommes ont plus de poigne, les hommes ont plus de... Vous savez quoi, je vais en tirer une autre. Allez, donne-moi plus d'infos, s'il te plaît, pour le travail personnel. Voilà. Il y a des choses qui vont et qui viennent et qui reviennent, qui posent problème en vous. C'est ce que j'ai. Donc, il y a des problématiques qui créent des blocages personnels en vous, puisque le boomerang, c'est des événements qu'on puisse passer auparavant qui reviennent en vous, peut-être dans votre tête ou tout autre. Alors, le boomerang aussi nous dit que, à la base, on récolte ce qu'on sème. Ce travail personnel, si vous le faites pour vous-même, et ce que vous mettez en place, vous allez le récolter. Il y a peut-être aussi une répercussion sur vous. Et si vous faites ce travail personnel, on vous dit, ça vous apportera quelque chose de positif en vous. Donc, travailler sur les éventuels blocages ou une situation, pour moi, qui s'est étiolée, parce que l'automne, c'est les feuilles qui tombent, qui s'étiolent. Donc, il y a peut-être une situation qui s'est étiolée, qui a figé, qui s'est amoindrie. Et il faut travailler dessus, cette problématique, pour que vous en tirez un aspect positif, pour que ça vous revienne positif. Peut-être que c'est un ex, une relation qui a pris fin, comme là on a vu une possibilité. Il va falloir travailler sur vous personnellement pour pas que ça vous atteigne, d'accord? Il y a un renversement de situation qui peut être là pour vous, quelque chose qui vous revient. Alors ça peut être des choses que vous avez vécues qui vous bousculent personnellement en vous. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on va continuer du côté love. Alors, love, on aurait mis une pause à cet amour. Vous voyez, il y a des blocages, ça peut concerner une relation et quelque chose qui pourrait revenir aussi, un ex. Donc, possibilité de pause en relation amoureuse, les lions.
et même, voire même une séparation. Est-ce que vous envisagez cette séparation, hein? On n'est pas tous concernés par cette séparation, puisque moi tout va bien, je vous le dis. Donc, je vais tirer quand même une troisième carte. Il y a peut-être tout simplement des choses à mettre au point. Il y a peut-être des dialogues rompus en couple. Nous, on a fait peut-être un break, une pause, on réfléchit sur cette situation. Pardon. Alors, je disais qu'il va falloir dialoguer au niveau du couple, de réparer ce qu'il y a lieu de réparer, et j'ai tiré la carte de la maturité en supplément, qui peut nous donner un couple déjà mature, donc peut-être un petit peu vieillot. On a des envies de séparation, mais c'est pas vraiment fondé, on a mis une pause, il faut justement dialoguer pour repartir un petit peu. Pourquoi se séparer si on peut améliorer tout ça? C'est à vous de voir, si vous avez cette possibilité. Et puis pour les jeunes couples, on peut nous donner un couple qui va aller vers quelque chose de grandissant, puisqu'on a cette maturité qu'on peut aller encore plus loin et grandir encore ensemble, et vieillir encore ensemble, pourquoi pas. Voilà pour vous mes chers lions. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bisous bisous, prenez soin de vous. Bye bye.